Bon dimanche matin à chacun d'entre vous. Aujourd'hui est le grand jour, c'est le jour des retrouvailles, un moment que nous attendions avec impatience. Donc nous sommes heureux de pouvoir enfin vous accueillir sur place ici au cinéma RGFM. Si vous ne pouvez être avec nous ce matin, sachez que nous sommes très reconnaissants pour la technologie et que nous sommes vraiment heureux que vous puissiez être en direct avec nous de votre salle. Donc, un matin qui s'annonce vraiment bon. Avant de poursuivre, quelques petites annonces importantes à noter. Tout d'abord, vous êtes invités à venir nous rejoindre le mardi soir dès 19h30 pour la prière en direct sur notre page Facebook. Donc, dès 19h30, nous vous invitons à venir prier avec nous en accord sur un sujet bien déterminé. C'est à ne pas manquer. De plus, pour la dernière fois cette semaine, alors vous êtes invités à venir nous rejoindre au mercredi Connexion. Donc, cela se passe sur Zoom et vous êtes invités à venir échanger, discuter avec nous sur un sujet bien précis. Cette semaine, nous poursuivons la puissance de nos paroles. Donc, nous avons eu un très bon temps la semaine passée, alors nous vous invitons à venir clôturer avec nous ces belles rencontres. Mercredi soir, dès 19h. Pour terminer, si ce matin, vous avez à cœur de semer dans le ministère de l'Église La Vie Comblée, alors vous êtes invités à le faire en vous rendant directement sur notre page web au www.lavicomblée.com et en sélectionnant « Faire un don ». Si pour une raison quelconque, vous préférez le faire en argent et que vous êtes sur place ce matin, alors sachez qu'il y a des enveloppes disponibles pour vous et que vous pouvez les remplir et les déposer à la fin du service à la table d'information. Un grand merci à vous pour votre générosité. Et maintenant, c'est le temps où je vous demande de vous lever. C'est ce moment que nous attendions depuis des mois, de pouvoir louer ensemble dans un même lieu notre grand Dieu, de pouvoir célébrer ce privilège de pouvoir être tous ensemble. On va entrer dans sa joie et dans sa présence victorieuse. Alléluia! Amen! Notre Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon
jamais. Il vit. Ah, merci Seigneur. Tu es bon en tout temps. En tout temps, tu es bon, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu fidèle à nos côtés, dans tout ce qu'on peut vivre. Tu es là. Gloire à toi, gloire à ton nom. Et oui, ce matin, on veut se réjouir, mais on veut aussi te remercier pour ta présence, pour ta fidélité, pour ton amour. Rien n'est plus puissant. Ta fidélité est grande. Ta fidélité
fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Fidélité est grande. Oh, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Mots. Oh Jésus, ta fidélité est grande. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Ta fidélité, grande est ta fidélité. Oui, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Et fidèle, ça signifie quoi? Fidèle, ça signifie qu'il ne change pas. Amen. Fidèle, ça signifie qu'il est toujours le même. Fidèle, ça signifie qu'on peut toujours compter sur lui, peu importe. Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent que les choses bougent beaucoup dernièrement? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu, on va se le dire, hein, qui sont un peu tannés? Mais la beauté, la vérité, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un Dieu, lui, qui peu importe ce qui se passe autour, peu importe les circonstances, peu importe les situations, lui, il ne change pas. Amen. Il est toujours le même et aujourd'hui, c'est merveilleux, c'est glorieux, c'est exceptionnel, ce privilège que nous avons enfin d'être là, réunis ensemble pour célébrer son nom. Amen. Alors aujourd'hui, alors que je vous invite à vous asseoir, est-ce qu'on peut simplement lancer un cri de joie en honneur de notre Seigneur? Amen. Savoir que lui montrer qu'on est extrêmement content d'être ici ce matin. Amen, amen. Alléluia. Hey, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Puis, je vais te dire à peu près comment je commence depuis plusieurs mois, à tous les dimanches. Je vous dis que je suis extrêmement content. Je vous souhaite la bienvenue à l'Église La Vie Comblée. Que vous soyez ici, sur place ou à la maison, en direct sur Facebook. On est très content de vous avoir. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce qu'on a le privilège, enfin, d'être ensemble. Puis aujourd'hui, s'il vous plaît, écoute, faites-moi plaisir. Hein? Déjà que je vois que vous êtes comme à l'école. Hein? Tout le monde est assis en arrière. Hein? Vous êtes tous des petits tannants, OK?
Mais c'est correct parce que j'espère que ce matin, vous allez être tannant parce que je veux vous entendre, OK? Je vais vous entendre dire des amen, je vais vous entendre dire des OK, je vais vous entendre dire des preach, je vais vous entendre dire quelque chose, peu importe, parce que depuis des mois, je suis devant la caméra et elle parle pas beaucoup, OK? Elle me donne pas beaucoup de feedback. OK? Puis aujourd'hui, on continue, malgré le fait qu'on continue cette série-là, qu'on a débuté il y a 5 semaines déjà, on est la cinquième semaine, pardon. Cette série intitulée « Je ne veux plus aller à l'Église ». Hein? Et on comprend que je ne veux plus aller à l'Église. On comprend très bien que ça ne signifie pas qu'on ne veut plus se rendre dans un lieu de culte, qu'on ne veut plus se rendre directement, en fait, sur place dans un bâtiment. Mais ce qu'on dit dans cette série-là, en fait, c'est que l'Église, c'est bien davantage, c'est beaucoup plus qu'un bâtiment. Amen? C'est beaucoup plus qu'un endroit. Et aujourd'hui, cette fébrilité-là, ce plaisir de se retrouver ensemble, ce n'est pas le fait qu'on se retrouve dans un bâtiment, c'est justement le fait que l'Église, c'est qui? Bien, l'Église, c'est nous. OK? Et c'est là qu'on a essayé de voir dans cette série-là, où est-ce que, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est retourné au début. On est allé voir avec les commencements de l'Église, bien, comment est-ce que l'Église, justement, a commencé? Comment est-ce que ça s'est bâti? Puis quels étaient les éléments, les ingrédients de base qui ont fait, on peut le dire, le succès de l'Église, qui ont fait que l'Église a grandi? Amen. Et qu'est-ce qu'on veut faire, évidemment? Mais c'est nous inspirer de ça, de dire, écoute, si l'Église, c'est nous, si l'Église, c'est plus qu'un bâtiment, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant en tant qu'Église pour non seulement aller à l'Église, mais en fait être l'Église. Et c'est ça l'essence même de ce message, c'est ça l'essence même de cette série-là, parce que l'Église, on croit fermement que c'est plus qu'une routine, c'est plus qu'une habitude, c'est plus que des commandements, des règles, des lois ou des choses qu'on fait religieusement. Bref, l'Église, c'est une histoire de cœur, l'Église, c'est une histoire d'amour parce qu'elle a commencé, amen, bâtie sur une histoire d'amour. OK? Et si on revient rapidement, la semaine dernière, on a vu en Actes, okay, Actes chapitre 2, vous devrez avoir, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner, sinon, la plupart des versets là, devraient être à l'écran. Donc, Actes chapitre 2, versets 42 et 44. Et ce qu'on a lu, c'est quoi? C'est que voici ce que les premiers disciples, voici ce qu'ils faisaient au début dans l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tous en commun. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'on a mis l'accent surtout sur le tout en commun. De dire que, contrairement à l'Église qui emmenait littéralement tout en commun, leurs biens, etc., on a vu la semaine dernière qu'en fait, Dieu nous donnait à chacun, à tous et chacun des dons, des talents qu'on était appelés à emmener tous ensemble pour bâtir l'Église. Mais aujourd'hui, à partir de ce même passage-là, je veux principalement souligner le mot « ensemble ». OK? Ensemble, quelque chose que l'on vit aujourd'hui. Et si vous êtes là aujourd'hui, ce matin, il y a de fortes chances que ce mot-là a une importance pour vous. Amen? Et écoute, combien d'entre vous seraient d'accord pour dire, dans la dernière année, on a vu ce que ça signifiait le mot « ensemble ». OK? À quel point, des fois, on prend les choses pour acquis. Hein? Mais que là, pendant tellement longtemps, on est privé de contact avec nos proches, avec ceux qu'on aime, et on réalise finalement la richesse qu'il y a dans le fait d'être ensemble. Okay? Et c'est là-dessus qu'on veut aller. Pourquoi? Parce que aussi, écoute, on est reconnaissant pour le Seigneur, pour la technologie, reconnaissant de pouvoir diffuser ce message-là en direct, mais écoute, on sait, hein, même la meilleure des technologies, écoute, ça ne remplace pas le fait d'être ensemble. Okay? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont pris des cafés virtuels cette année? Hein, qui ont fait des soupers virtuels avec le laptop sur la table? Salut! Ouais, c'est correct, là. Mais on s'entend que c'est pas pareil.
C'est pas pareil que d'être ensemble dans la même cuisine, que de sentir l'odeur de la bouffe, que de voir vraiment, parce que de toute façon, tu vois juste ça de l'autre personne. Tu vois pas ses mains, tu vois pas il y a des annonces hein, tellement drôles. Vous voyez les annonces là, du gars qui s'en va à une réunion, il pense que c'est sur Zoom, là, puis finalement, il est en petite bobette, là, il n'a pas mis de pantalon. OK? C'est comme ça, ça a été une drôle d'année. Mais l'ensemble est tellement important. Et c'est là-dessus que je veux voir, mais tu sais, aussi exceptionnel que c'est d'être ensemble, on va se dire la vérité. C'est pas toujours facile ensemble. N'est-ce pas? Hein, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? En tant qu'Église, on était l'édifice de Dieu, qu'on était des pierres vivantes, qu'on devait s'assembler les unes les autres. Mais des fois, quand tu amènes une pierre sur une autre, ça fait de la friction. OK? Il y a des occasions, comme Pastor Ken Taylor disait, on a des occasions pour avoir de la communion fraternelle intense. OK? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce jour, pour moi qui est un jour de fête, honnêtement, je me dis, je pourrais mettre un chapeau de fête. Mais au lieu de mettre un chapeau de fête, parce qu'on parle de bâtir l'Église, parce qu'on parle des relations, j'ai décidé plutôt de mettre un autre chapeau. J'ai décidé de mettre mon casque. OK? J'ai décidé de mettre mon... ouais, vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, merci. Parce que la caméra, elle n'applaudit pas, elle. Mais, ouais, ça, évidemment, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout à moi. Hein? OK? Je pense que cet habit-là ne pourrait pas être plus loin de qui je suis. Je me sens même mal. Je me sens comme un imposteur en ce moment. Okay? Comme le jour où j'ai donné des cours de natation alors que je ne savais pas nager. Mais ça, c'est une autre histoire. OK? Parce que il y a quelqu'un un jour qui a dit, l'Église, c'est comme un chantier de construction. Il faut que tu viennes avec ton casque. Pourquoi? Parce qu'il y a tout plein d'œuvres inachevées. Parce qu'autant qu'on sert un Dieu qui est parfait, autant qu'on travaille ensemble, on n'est pas parfait. Levez la main si vous êtes parfait ce matin. On va tourner la caméra vers vous. Ou je vais vous inviter à nous donner votre secret de la perfection. On n'est pas parfait, on est en construction. Et des fois, on n'est pas rendu au même stade de construction. Et ça peut être difficile. Il y a des gens on va se dire la vérité, il y a des gens qu'on rencontre des fois, qu'on croise et on se dit, oh boy, c'est temps de mettre mon casque. Il y a des gens avec qui c'est plus difficile. Et quand on regarde dans la Bible et qu'on lit les épîtres qui sont les lettres en fait, hein, parce que nous, on a notre Bible aujourd'hui, mais à l'époque de l'Église, au début, ce n'était pas une Bible en papier tout comme ça, comme nous. Là. C'était des lettres que les dirigeants d'Église, les apôtres écrivaient, puis les églises, les regroupements d'églises lisaient ces lettres-là, puis quand c'était terminé, les envoyaient aux autres. Donc, dans ces lettres-là, pour leur dire, comment vivre, il y a énormément de choses qu'on voit dans la Bible au niveau des relations interpersonnelles. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y avait des divisions, il y avait des querelles, il y avait du chialage, il y avait du commérage, toutes sortes de choses, gloire à Dieu, qu'on ne retrouve plus dans l'Église aujourd'hui. Merci. Je parle par la foi. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. OK? Mais on est humain. OK? Est-ce qu'être humain, c'est des excuses pour faire et dire n'importe quoi? Non. Mais c'est de dire qu'alors qu'on vient ensemble et alors qu'on est appelé à bâtir ensemble, il faut être conscient que mon voisin, ma voisine, la personne à côté de moi aussi est en construction. OK? Et il y a des choses où on bénéficie dans le fait de venir ensemble. Bref, il y a une force dans l'unité. Okay? Un auteur que j'aime bien, John Maxwell, a dit
le chiffre 1 est trop petit pour accomplir quoi que ce soit. Et lui, évidemment, il travaille beaucoup au niveau du leadership. C'est quelqu'un de très connu dans le domaine du leadership. A commencé à débuter comme pasteur. Ensuite, s'est lancé vraiment dans le domaine du leadership, à enseigner les églises. Mais maintenant, écoute, les plus grandes compagnies dans le monde, chrétiens ou pas chrétiens, font affaire à lui. Et dans un de ses livres, il cite un autre auteur qui donne l'exemple, pour parler d'unité, qui donne l'exemple des oies qui volent en formation. Et en formation comment? En V. Hein, d'ailleurs, ils sont revenus là, tranquillement. Hein? Okay? On commence à les voir. Et alors qu'on regarde ça, je trouve intéressant, même si c'est des choses peut-être que vous avez déjà entendues, mais je crois que c'est pertinent pour la direction dans laquelle on veut aller ce matin, de se pencher sur... je vais l'enlever bientôt, OK? Inquiétez-vous pas. Parce que je vous vois là, regarder comme ça... m'imaginer avec un marteau et tout. Non, ça ne marche pas ça. Okay? Qu'il y a des choses qu'on peut soutirer de cet exemple-là des oies qui, je crois, est très pertinent pour nous aujourd'hui. Okay? Et une des premières choses qui est intéressante, c'est quoi? C'est une chose qu'on voit. Hein? C'est un peu à l'image des cyclistes. Okay? Vous avez déjà vu les cyclistes là, pédaler en file indienne, l'un en arrière de l'autre, qui font quoi en fait? Qui bloquent la résistance de l'air pour ceux qui sont en arrière. Donc celui qui est en arrière, évidemment, peut garder plus longtemps son énergie. Okay? A besoin de travailler moins fort. Et c'est la même chose, en fait, pour les oies. Lorsqu'ils sont là en V, ce que ça fait, c'est que ça bloque la résistance de l'air pour ceux qui sont en arrière. Et tranquillement, mais une fois que la personne qui est devant est fatiguée, qu'est-ce qu'ils font? Ils se relaient. Et c'est là où mon premier point que je vais vous partager aujourd'hui est le suivant, où est-ce qu'ensemble, on est plus fort. OK? Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est en mesure de se relayer. C'est comme à la maison quand tu es deux parents qui peuvent se relayer pour un enfant. OK? Je me souviens là, avec la dernière année, puis il y a des semaines, écoute, j'aime mes garçons énormément. Mais il y a des fois où ils ont beaucoup d'énergie. Okay? Ils ne sont pas méchants du tout, ils ne sont pas vilains, mais ils ont beaucoup d'énergie. Et des fois, les enfants, leur énergie, ils ne la dirigent pas toujours à la bonne place. Okay? Alors, c'est toujours intéressant que lorsqu'on est deux et que finalement, ma femme me voit avec les yeux qui commencent à devenir de plus en plus gros, avec la respiration qui accélère, elle est capable de dire venez les gars, on va aller faire d'autres choses. Okay? Ou pareillement pour moi, lorsque je vois ma femme où son teint pâle commence tranquillement à devenir un peu plus rouge, je dis allez, c'est beau les gars, on va aller jouer dehors, OK? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une pause. Mais c'est comme ça. Et c'est là, en tant qu'Église, où est-ce qu'on est appelé aussi à se relayer. Parce qu'on n'est pas toujours au top à tous les jours. Okay? Et c'est ça qui est beau. C'est que quand on est ensemble, quand on a cette unité, quand on a cette communion fraternelle, cette fraternité-là, justement, on peut se permettre, quand je dis se permettre, c'est de dire, on peut croire et avoir foi qu'il y a quelqu'un qui va être là pour nous supporter quand on va en avoir de besoin. Et vice-versa. Okay, tu ne veux pas, entre parenthèses, tu ne veux pas être la personne, s'il te plaît, qui a toujours besoin qu'on la remonte. OK? C'est sérieux, là. Si vous êtes en relation d'amitié avec quelqu'un ou quoi, pour moi, une amitié, une relation, ça va dans les deux sens. OK? Est-ce qu'il y a une période de ta vie où tu peux être la personne qui a le plus besoin? Oui, tout à fait. OK? Tout à fait. Mais est-ce que tout le temps, quand vous vous rencontrez, c'est toujours l'autre qui donne, qui déverse en toi? Idéalement, non, OK? D'accord? Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, j'aime ça.
Ecclésiaste 4, 9 à 12 nous dit « Il vaut mieux être deux que tout seul. Parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » Y en a-t-il des situations comme ça, malheureusement? Des gens qui tombent seuls, sans proche autour. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Okay? Ici, ce n'est pas un verset pour vous dire c'est correct, là, tu peux aller coucher avec pour avoir chaud. Hein? Non, mais je le dis, là. OK? Parce qu'on peut prendre ce qu'on veut dans la Bible, là. OK? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, alors à deux, écoute, on va être capable de lui résister. La corde à trois brins ne se coupe pas facilement. Bref, ce que ça nous dit, tout ça, c'est ensemble, on est plus fort. Et c'est comme ça qu'il faut venir en tant qu'Église. Et je sais que des fois, il y a cette espèce de mentalité un peu d'individualité qu'on a, okay, qui est pas mal en soi, mais qu'à un moment donné, il faut arriver à briser. Et il faut arriver à briser et à venir ensemble pour le bien du plus grand nombre et pas toujours pour nous simplement. Ou est-ce qu'ensemble, on peut être non seulement plus fort, mais ensuite aussi, ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Deuxième point, 71% plus loin. Une noix qui vole en formation V est en mesure de franchir 71% plus de distance que si elle le faisait seule. OK, c'est quand même significatif, OK? Et je crois que c'est pareil dans nos vies. Hein? Je crois que des fois, des fois, on a peur. On a peur de faire confiance. OK? Pour X raisons. On a peur d'emmener quelqu'un dans notre vie. On a peur de dépendre de quelqu'un. Mais la réalité est que, et ça sera toujours ça, à deux, on n'est pas seulement plus fort, à deux, on va toujours plus loin. Ensemble, on peut toujours aller plus loin. Et quand je dis plus loin, ce n'est pas seulement plus loin en distance comme les oies, mais c'est plus loin en accomplissement. On arrive à faire davantage ensemble. On prend juste l'exemple d'une compagnie. À un certain moment donné, si la compagnie veut aller plus loin, écoute, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Peut-être devoir engager des employés ou quoi que ce soit. Si on veut rester à un niveau réduit, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas se permettre de faire. Plus on est ensemble, plus on peut aller plus loin. Mais on va voir un peu plus tard qu'il y a quand même quelque chose d'important dans le fait d'être ensemble, dans le fait d'aller plus loin. Et j'aime, pour illustrer ça, l'exemple de la tour de Babel. C'est une histoire qu'on connaît plus ou moins, qui est assez rapide dans la Bible, ne dure pas très longtemps. Mais on va lire ce qui s'est passé, OK? Dans cet épisode-là. Vous êtes là avec moi ce matin? Yes? Genèse chapitre 11, versets 1 à 6. Okay? Ça nous dit toute la terre avait un seul langage et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume comme ciment. Et ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet, touche le ciel. » Alors l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, écoutez bien ça, OK? Voici, ils forment quoi? Un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Donc maintenant, rien, on va dire ensemble, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ils parlent la même langue, tous les mêmes mots. Alors, qu'est-ce qui va les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté? Et évidemment, l'analogie qu'on en tire de ça, c'est
c'est pas nécessairement de parler ici maintenant la même langue, donc ils parlent tous français. Hein, on sait qu'on peut tous parler français et pas être en accord ensemble. Mais ici, c'est une question d'avoir la même vision. C'est parce que non seulement ils parlaient la même langue, mais ils se sont tous mis en accord en disant « bâtissons ». Amen? Ils se sont tous mis en accord en disant pas seulement « bâtissons », mais en disant « bâtissons quelque chose qui va aller toucher au ciel ». Parce que combien d'entre vous savez que, oui, il y a beaucoup de gens qui veulent bâtir beaucoup de choses dans la vie, mais on ne s'entend pas toujours sur ce qu'on veut bâtir. Hein? Donc, c'est là où est-ce que quand on vient ensemble en tant qu'Église, quand vous êtes ensemble, écoute, en tant que couple, quelle belle image aussi, en tant que couple, ça va être important de vous dire non seulement bâtissons, parce que tous ceux qui veulent être en couple veulent bâtir quelque chose. Il y en a qui c'est peut-être pas clair à 100% qu'est-ce qu'ils veulent bâtir, mais tous ceux qui sont en couple veulent bâtir quelque chose. Le problème, c'est que est-ce que vous voulez bâtir la même chose? Donc, si vous voulez avoir du succès, ça va être important de parler le même langage, employer les mêmes mots. Et c'est pour ça que le cliché dans le couple, c'est quoi? La communication. Mais ce n'est pas juste en couple. C'est dès que vous êtes en groupe. Et combien de fois, à table, au souper, je m'arrache les cheveux. Oui, je ne me suis pas rasé les cheveux, je me les ai arrachés. Parce que mes garçons se parlent, ils s'ostinent, mais ils disent exactement la même chose. Écoute, quoi, c'est hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. La chicane intense. Et là, j'écoutais, là, j'étais dans mon bureau en bas, toutes les portes, eux autres étaient en haut, puis je les entendais, OK? Puis là, le petit, il était comme, « Ah! Mais tu me comprends pas! » Là, l'autre, il dit, « Oui, je te comprends. Non, c'est bon, j'ai tout compris. Non, mais c'est parce que... » Là, finalement, après 5 minutes, j'ai dit, « Bon, OK. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? » Vous dites la même chose. OK? Mais des fois, je ne sais pas. Il y a comme un filtre, tu sais, de nos interprétations ou de nos anticipations qui fait en sorte qu'on entend quelque chose. Mais à cause de ce qu'on a vécu des fois, à cause des mauvaises expériences qu'on a eues peut-être, on l'interprète différemment. Et si tu l'interprètes différemment, inévitablement, tu vas répondre une réponse qui n'est pas en lien avec ce qu'il t'a dit, mais qui est en lien avec ton interprétation. Oh, c'est silence, hein? Là, vous pensez à une conversation que vous avez eue avec quelqu'un dernièrement. Hein? Mais c'est toujours comme ça. Il faut prendre le temps de s'écouter, il faut prendre le temps de parler le même langage. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, on le répète, on aime le répéter. La vision de l'Église, c'est de voir les vies transformées par l'amour de Jésus. On est une Église centrée sur Jésus, basée sur la parole, orientée vers les gens. On est une Église qui veut voir la puissance, la manifestation de Dieu, qui croit à déversement du Saint-Esprit. Pourquoi? On le dit pas parce qu'on pense qu'on est meilleur que d'autres, pas parce qu'on pense que notre vision est meilleure ou quoi que ce soit, parce qu'on sait que pour bâtir quelque chose, c'est important qu'on avance tous dans la même direction. Amen? On sait que pour être capable d'accomplir, et ce n'est pas juste être capable d'accomplir quelque chose, le Seigneur, il dit ici, Dieu dit ici, s'ils parlent le même langage, s'ils ont la même vision, s'ils emploient les mêmes mots, s'ils s'en vont tous dans la même direction, il n'y a rien qui peut les empêcher d'accomplir ce qu'ils veulent. Alors je vous dis, il n'y a rien qui peut vous empêcher de bâtir le couple que vous avez envie de bâtir. Si vous marchez dans la même vision, dans la même direction, que vous employez le même langage. Si vous prenez le temps de vous parler et de vous écouter aussi. Hein? Et la Bible nous dit, Dieu nous dit quoi? Dieu peut faire quoi? Infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer, demander. Donc non seulement ensemble, mais ensemble avec Dieu, on peut aller plus loin. Okay? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'aller plus loin.
J'ai envie d'aller plus loin que mes capacités humaines sont capables de m'emmener. Pourquoi? Parce que si je vais plus loin que où est-ce que mes capacités humaines sont capables de m'emmener, alors je sais que le reste de la route que je le fais pas par mes propres forces, je le fais rempli et guidé par le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on voit les choses merveilleuses arriver. Plus fort, plus loin, mais ensemble également, on devient meilleur. Oui, c'est vrai. Ensemble, on devient meilleur. Je dis souvent en la blague que la chose que je préfère le plus en tant que pasteur, qui est le plus gratifiant, qui est la chose qui est la plus agréable dans mon travail, c'est les gens. OK? Non, pour de vrai. De toute façon, s'il n'y a pas de gens, j'ai pas de job, OK? Fait que, on s'entend? Mais c'est les gens. C'est de voir les gens grandir, c'est de voir les gens transformer, c'est de voir les gens sortir de trous, okay? D'une situation difficile, c'est de voir les gens progresser. Mais, ce qui est le plus difficile aussi, c'est les gens. C'est les gens qui font tout le contraire des gens agréables. OK? C'est les gens que quand tu vois arriver, tu dis, oh ouais, grosse journée de travail aujourd'hui. Grosse journée au chantier. OK? Et regardez-moi pas comme si vous n'aviez pas des gens comme ça dans votre vie. OK? Mais malgré ça, on devient meilleur au contact des autres. Mais quand même, bémol, hein? La Bible nous dit quand même que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Okay? Donc, c'est là où il faut faire attention, avec qui on se tient. Okay? En contact de qui tu es. Mais, vous savez, les oies, on les entend, c'est sûrement pas ça, cri de noix, là. Mais ça ressemble à ça quand même, hein? OK? Quelqu'un qui est capable de faire ça? Non. Vous savez ce qu'ils font? Bon, j'imagine qu'ils se parlent ou quoi que ce soit, mais apparemment qu'ils s'encouragent aussi. Apparemment que c'est comme, il y a certains cris, c'est des cris d'encouragement. Que les oies qui sont en arrière, crient pour encourager ceux qui sont devant. Elle dit, wow! Tu sais, l'encouragement, ça fait-tu bien d'être encouragé? Amen? Je ne sais pas, quand tu te fais encourager, ça te relève, hein? Tu te recharges. Tu sais, une période de ta vie, là, ou dans la semaine, ou peu importe, où ça ne va pas bien, mais quelqu'un qui vient puis qui t'encourage, c'est comme, OK, tout d'un coup, on dirait que je me sens capable de faire des choses que je ne me sentais pas capable de faire il y a quelques jours ou quelques secondes à peine, peut-être. Okay? Et non seulement ça, mais ce qu'il disait dans le livre et que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'apparemment, lorsqu'il y a une oie qui est fatiguée et qui s'arrête de voler, mais il y en a au moins 2 autres qui sortent de formation et qui vont au sol avec celle-là. Wow! Et il reste avec, tant aussi longtemps soit qu'elle ait repris les forces nécessaires pour reprendre avec le groupe ou qu'elle meure. On parle de loyauté ici, de fidélité, d'unité. Quelle belle image, n'est-ce pas? Quelle belle image. Imagine une église comme ça. Imagine une église plus forte du fait où on se relaie les uns les autres. Lorsque un est au sol, je suis capable de le relever. Lorsque c'est moi qui ai une journée plus difficile, c'est l'autre qui est capable de me relever. Une église qui va plus loin, une église qui prend le temps de s'asseoir les uns avec les autres, d'écouter, d'entendre la vision, de dire oui, j'ai envie de bâtir dans cette direction-là. Oui, je sais que ça ne sera pas parfait, qu'on est tous en construction, mais j'ai envie d'aller là. Mais une église aussi qui est capable, comme la Bible dit, de pleurer avec ceux qui pleurent. Okay? De faire preuve de compassion, de dire en fait, moi l'image que je vois un peu là-dedans, c'est j'imagine, moi si j'étais une oie et que je m'en allais vers le sud, on s'entend, puis vous me connaissez à quel point j'aime l'hiver,
Je dis, le plus vite je suis rendu, le mieux c'est. Et j'en vois un qui tombe, je suis comme, oh, come on. J'espère que c'est pas à mon tour, tu sais, de descendre. Parce que tu vois les premiers flocons qui commencent à tomber, tu dis, oh, mais non, c'est le bien du plus grand nombre. C'est le bien du groupe avant le mien. C'est l'intérêt de l'ensemble avant le mien. Hein, c'est un peu comme ils disent l'armée, hein? On laisse personne derrière. Puis si on avait cette mentalité-là, nous, on laisse personne derrière. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur d'ailleurs? Est-ce qu'on lit pas quelque chose dans la Bible là, qui dit qu'il laisse les 99? Hein? OK? Ouais. Le Seigneur laisse les 99 pour aller chercher la seule qui est un peu égarée, un peu perdue, un peu blessée, qui a besoin d'un peu plus d'attention peut-être. Il dit, allez-y, vous autres, je vais vous rejoindre. Pour moi, le 1 est aussi important que le reste. C'est merveilleux. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on devient meilleur. Et Proverbe 27, 17. Proverbe 27, 17 nous dit que tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Wow! Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme j'ai dit à quelqu'un dernièrement, ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on a tous des angles morts. Et c'est quoi un angle mort pour moi? C'est quelque chose de ta personnalité, de ton caractère que tu ne vois pas nécessairement. Que tout le monde voit peut-être à peu près, sauf toi. L'angle mort, c'est à peu près comme « Hey, pourquoi tu es bête aujourd'hui? Tu ne trouves pas que tu es un peu bête? » « Bête? Comment ça je suis bête? Je ne suis pas bête. C'est toi qui es bête. Qu'est-ce que tu vas dire que je suis bête? » Ça c'est un angle mort. OK. Oh boy. Je vois des gens réfléchir là. OK, vous avez appris à smiser, c'est ça qu'on appelle? Comme ça? OK. On a besoin des autres. On a besoin de... OK. Les relations, c'est important. C'est pas un message, oui, sur les relations ensemble, mais je trouve que c'est important, premièrement, de choisir les bonnes personnes qui vous entourent. Okay? Et je ne parle pas juste de couple, là. Okay? On s'entend? On parle d'amitié aussi. Pourquoi? Parce que tu veux quelqu'un à côté de toi qui te rend meilleur. Puis quelqu'un qui va te rendre meilleur, ben c'est qui? C'est quelqu'un qui va oser avec amour et tact. OK? Avec amour et tact. C'est pas, c'est comme ça que je le vois, je suis fait de même et je te le dis, tant pis pour toi si ça t'offusque. Ouais, non, peut-être pas, là, OK? Mais pour grandir, il faut qu'on ait des gens autour de nous de confiance qui vont pouvoir parler dans notre vie. Qui vont pouvoir nous dire, « Hey, Jacques, écoute, là, tu sais que je t'aime, là, mais tu sais, dernièrement, l'autre fois, j'étais là, j'ai vu comment tu as parlé à ta femme, là. Tu penses pas que ça a pu lui faire de la peine? Mais t'as quoi, là? Hein? Ben, écoute, hey, je te dis juste ça comme ça, là. OK? Vous voulez des gens comme ça autour de vous. Malheureusement, c'est que la plupart des gens s'éloignent des gens comme ça. Parce que les gens comme ça n'ont pas appris à dire les choses de la bonne façon des fois. Mais moi, je suis reconnaissant que j'ai eu des gens dans ma vie qui m'ont parlé comme ça. OK? Des gens qui ont fait en sorte que j'ai pu retourner chez moi fâché. On s'entend? Il n'y a pas personne qui aime ça, là, se faire montrer ses angles morts. On s'entend? Personne. OK? Mais ces gens-là ont fait en sorte que je suis rentré chez moi, que j'ai pu réfléchir. Je
Je me souviens d'une fois, quelqu'un m'avait dit quelque chose, puis là, je suis allé à ma maman, comme un petit élève. Je suis allé voir ma maman, j'ai dit « Ah, tu sais pas qu'est-ce que lui m'a dit. » Et ma mère a fait « Mm-hmm. » OK. J'avais tout compris. C'est quoi? Tu es en train de me dire que tu es d'accord avec lui? Puis, si vous connaissez ma mère, ce n'est pas une femme de beaucoup de mots. Mais ses expressions, ses yeux, son regard, ça dit tout. Et j'avais compris. J'avais compris. Et c'est correct. Et c'est quelque chose que j'ai pu travailler. Tu sais, les gens nous aiguisent, les gens font sortir en nous des choses qui, des fois, ne devraient pas être là. OK? Mais ça, quand tu restes seul, en ermite, dans le bois, on est très bien. Pourquoi? Parce qu'on ne voit personne. Il n'y a personne qui m'achale. Mais il n'y a personne qui est là pour m'aider à grandir non plus. OK? Il n'y a personne qui est là pour m'aider à grandir. Alors, comment est-ce qu'on arrive à vivre ça? Comment est-ce qu'on arrive ensemble à aller plus loin, être plus fort et nous rendre meilleurs les uns les autres? C'est simple. Choisissez toujours l'amour. OK? J'avais plusieurs points dans ma tête au début. Mais comment est-ce que je vais leur dire ça? Comment les amener à faire ceci, faire cela? Puis finalement, quand j'ai mis tous ces points-là ensemble, je me suis dit, en fait, c'est simplement la définition de l'amour. C'est simplement la définition de choisir, du fait de marcher dans l'amour les uns les autres. Et on va la lire, la définition de l'amour. Puis ça va vous aider. On va la lire dans la version Parole vivante. Elle est beaucoup plus longue, mais moi je la trouve complète. Okay? Puis alors qu'on lit ça, je vais inviter Pierre, tu peux venir en avant, s'il te plaît. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Qu'est-ce que l'amour? L'amour qui devrait être qu'est-ce qui unit nos relations? Hein? Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est quoi? Est largement ouvert aux autres. Il est serviable, il est plein de bonté, de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. On a parlé tout à l'heure, hein? Tu donnes des commentaires à quelqu'un. Ton but, c'est d'être constructif. Et constructif, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux le bâtir. Je veux que ça soit quelque chose que cette personne-là puisse prendre et que ça l'aide à devenir meilleur. L'aide à grandir, comme personne. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. Et on n'agit pas non plus de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. Voici une des choses que j'aime, moi, là-dedans. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. C'est pas de dire que... C'est pas... Pardon, OK? Je recule. Des fois, il y a des choses que l'on dit, qu'on doit dire et qu'on fait avec amour et que l'autre personne va quand même être blessée. OK? On s'entend, là? C'est pas de ça que je parle. On n'est pas responsable de la réponse que l'autre personne va avoir, mais nous sommes responsables d'avoir pris le temps de prier, d'avoir pris le temps de nous calmer, de nous mettre dans une disposition pour apporter à la personne qu'est-ce qu'on a apporté. Nous sommes responsables du choix des mots qu'on va employer. Amen? Parce que l'amour prend des égards et évite de blesser. Pas blesse jamais. Okay? Jésus a toujours marché dans l'amour. Mais est-ce qu'il y a des gens qui étaient blessés parce que Jésus disait? Oui. Mais si vous, après ça, vous savez que vous avez tout fait ça dans l'amour, ça vous appartient plus. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Ce n'est pas chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas non plus chez les autres. Wow! On ne médite pas le mal, mais on ne le soupçonne pas non plus chez les autres. Si on subit des torts,
on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout, il souffre, il endure, il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. À la lecture de cette définition, on comprend pourquoi on dit que nous sommes en construction. Amen. Combien de fois je me suis irrité? Combien de fois je n'ai pas pris d'égard pour éviter de blesser, mais j'ai dit tout simplement ce que j'avais à cœur parce que j'avais le droit de le dire. Okay? Et ce n'est pas un jugement, une accusation, c'est au contraire quelque chose qui est devant nous comme un objectif, comme une aspiration. Qu'en tant qu'Église, si on veut bâtir et si on veut devenir l'Église, parce qu'on se rappelle, je ne veux plus aller à l'Église, c'est-à-dire je ne veux plus me rendre à l'Église dimanche après dimanche, si c'est pour sortir d'ici puis être la même personne que j'étais. Je ne veux pas aller à l'Église dimanche après dimanche pendant des années, si c'est pour sortir d'ici puis être toujours aussi méchant avec les gens qui m'entourent, si c'est sortir d'ici puis être toujours assez incapable de recevoir une critique constructive. Non, je veux aller à l'Église pour me réunir avec mes frères et mes sœurs, je veux aller à l'Église pour honorer être la présence de Dieu, mais je veux aller à l'Église pour savoir comment devenir de plus en plus l'Église. Amen? Comment vivre l'Église? Parce qu'on le dit, l'Église, ce n'est pas le dimanche. L'Église, c'est un style de vie. Ce que j'enseigne et ce que j'entends et ce que je vis l'Église, le dimanche, c'est quelque chose que je veux enseigner et vivre à tous les jours de ma vie. Le lundi, le mardi et tous les autres. Okay? Oh, alléluia. Donc, aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'amour. Puis pourquoi est-ce que c'est si important de choisir l'amour? On va terminer là-dessus. C'est important de choisir l'amour parce que c'est ce que Jésus a fait. Okay? Jésus a choisi l'amour. C'est l'amour qu'il a choisi dans sa manière d'agir envers nous. Parce que ce Romains chapitre 5, versets 6 à 8 nous disent, c'est que, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour quelqu'un de juste ou injuste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. D'autres versions disent alors que nous étions encore ennemis de Dieu. Christ est mort pour nous. Il faut comprendre ce que ça veut dire ici, là. Alors qu'on ne voulait rien savoir de lui, alors qu'on était pécheurs, alors qu'on vivait des vies éloignées de ce que lui nous demandait, il a choisi l'amour. Il a choisi de mourir pour moi alors que moi, je ne voulais pas du tout vivre pour lui. Wow. OK? Il a choisi l'amour qui fait en sorte que maintenant, en lui, je suis plus fort. OK? Grâce à lui, je suis plus fort. En lui, je suis plus que vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen? Que le faible dise, je suis fort. En lui, je suis plus fort. En lui, je vais plus loin. Je peux accomplir beaucoup plus de choses maintenant grâce à lui. Je peux accomplir beaucoup plus de choses maintenant que je m'en remets à lui. Et en lui, clairement, je suis meilleur. Amen. Que le jour où j'ai laissé, que je lui ai permis de venir travailler dans ma vie, œuvrer en moi, je suis devenu meilleur. Je ne suis pas juste devenu une meilleure personne, je suis devenu une nouvelle personne. Dans le sens où tout ce qui s'est passé avant, Jésus a dit, je ferme les yeux là-dessus. Amen.
Et que si tu mets ta foi en moi, ben regarde, si tu me fais confiance, si tu me laisses rentrer dans ta vie, je vais faire avec ta vie ce que tu ne serais jamais capable de faire par toi-même. Et dernièrement, je suis allé prendre une marche, puis j'ai croisé quelqu'un, puis on commençait quelqu'un que je connaissais, puis on commençait à marcher, puis à parler ensemble, puis on a commencé à discuter de Dieu, puis il me parlait un peu de sa vision de la spiritualité, qu'il avait un peu de difficulté, lui, de son côté, à croire en Dieu et tout ça. Puis c'était très respectueux comme conversation. Et à un moment donné, il dit de toute façon, une fois qu'on va être de l'autre côté, on va savoir c'est quoi la vérité. Mais le fait de s'attendre à un autre côté, tu ne peux pas avoir un espoir à un autre côté si tu ne crois pas en Dieu. Amen. L'autre côté, c'est quoi? L'autre côté, on s'entend que c'est la vie après celle-ci. Alors, si on ne sait même pas, selon la croyance populaire, si on ne sait même pas, si on ne s'entend même pas sur comment cette première vie-là est arrivée, si on n'a eu aucun contrôle sur comment cette première vie-là est arrivée, si on pense que c'est un hasard que cette première vie-là est arrivée, comment est-ce qu'on peut avoir l'espoir qu'il va en avoir une deuxième après, puis que celle-là va être si merveilleuse? C'est que quelque part, au fond de nous, la Bible nous dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est que quelque part, au fond de nous, même si on ne comprend pas, on sait qu'il y a quelque chose après. Et le chemin pour y parvenir, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est allé à la croix pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos manquements. Que pour nous, à notre place, il est allé, il a été enterré. Mais que le troisième jour, comme on va fêter la semaine prochaine, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité comment? Il est ressuscité en ayant vaincu, en ayant éliminé, en ayant annulé toutes les choses qui venaient contre nous, qui nous empêchaient de passer justement de l'autre côté et de vivre cette éternité-là avec Dieu. Mais Jésus dit maintenant, si tu mets ta foi en moi, si tu crois, pas si tu vas à l'église, pas si tu lis ta Bible, pas si tu fais toutes sortes de choses, non, si tu crois en moi et en ce que j'ai fait pour toi, alors tu auras la vie éternelle. Et la beauté, comme je le dis toujours, la beauté de la vie éternelle, c'est que ce n'est pas seulement la vie qui commence après celle-ci, une fois qu'on arrête de respirer. La vie éternelle, c'est quelqu'un. La vie éternelle, c'est Jésus. Et quand il vient dans ta vie, change ta vie. C'est pour ça qu'encore une fois, notre vision, notre cœur, notre désir en tant qu'Église, c'est de voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ. Et ce matin, si vous voulez bien, on va terminer en priant. Et je vais donner l'occasion à ceux et celles qui veulent faire ce pas de foi aussi, de recevoir le Seigneur. Donc, on te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin. On veut, il y avait des choses pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a des choses qui étaient en train de construire en nous. Seigneur, je te prie pour que tu envoies dans nos vies à des gens qui vont nous aider à devenir meilleurs, des frères et des sœurs vraiment de confiance qui vont pouvoir avec amour parler dans nos vies afin de nous aiguiser puis nous aider à grandir, à devenir pas juste des meilleures personnes, mais de devenir de plus en plus en l'image de ce que tu nous appelles à être. Que toi aussi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par ta parole, tu nous guides, tu nous émondes, tu nous aiguises, Seigneur, afin qu'on puisse vraiment entrer dans toutes les bénédictions que tu as pour nous. Seigneur, on est reconnaissant parce que tu ne nous demandes pas du tout de changer avant de venir à toi. Tu nous dis, hey, viens tel que tu es. Tu as donné ta vie pour nous avant même qu'on te connaisse. Et alors qu'on vient à toi, tu nous aides avec amour, tu nous aides avec patience. Merci pour ta patience, wow. Ta patience dans nos vies. Que tu nous aides, que tu nous construis, Seigneur. Seigneur, je veux prier qu'en tant qu'Église, on puisse devenir plus fort aujourd'hui. En tant qu'Église, on puisse aller ensemble plus loin, accomplir davantage en toi et devenir meilleur. Et je te prie pour chaque couple ici, Seigneur, représenté, chaque couple, chaque famille, chaque relation même d'amitié, Seigneur, que ce soit ceux qui regardent à la maison,
que tu aides chaque personne à bâtir également quelque chose de plus solide ensemble. Parce que c'est ton désir, c'est ta volonté, que comme toi, tu étais un avec le Père, tu désires qu'on soit un ensemble. Et en terminant, je vous invite, on va faire cette prière ensemble, OK? C'est une prière qui est l'expression de ce que l'on a dans le cœur. Ce n'est pas une prière magique, ce n'est pas une prière qui nous sauve, mais les paroles que je vais vous inviter à dire avec moi dans quelques instants, c'est des paroles qui vont tout simplement nous amener à remettre notre vie, amen, au Seigneur Jésus. C'est des paroles parce que la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, et si tu déclares de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé, tu as la vie éternelle. Donc si ce matin vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés, que vous voulez avoir accès à la vie nouvelle, alors je vais vous inviter à faire cette prière-là avec moi. Amen. Ici, à la maison. Et ceux qui l'ont déjà fait, pour le bénéfice de ceux et celles peut-être qu'ils le feraient pour la première fois, je vous invite à quand même les accompagner dans cette prière-là. Amen. Donc, on va dire ensemble ce matin, Père éternel, je te remercie pour le don gratuit de ton Fils Jésus. Et aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, et qu'en mettant ma vie ou ma foi en lui, j'ai la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes manquements, mes fautes et mes péchés. Et je remets ma vie entre tes mains. Merci pour ton amour et ta fidélité. Dans le nom de Jésus, amen. Amen, 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 amen. Yes! Donc, hey, si vous êtes à la maison, que vous avez fait cette prière-là, écrivez-nous. Okay, sur notre, que ce soit sur Facebook ou notre site Internet. Si vous êtes ici, on a le pasteur John Bin, je vais la main s'il te plaît, pasteur John, qui est là, okay, qui a un petit cadeau pour vous, qui veut prendre le temps de prier avec vous, de vous diriger un peu dans cette nouvelle direction. Donc, juste à le voir à la sortie. Sinon, hey, je suis content. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui étaient contents d'être là avec moi aujourd'hui? Amen. C'est fait. Rebrisez la glace. Merci, merci, merci infiniment d'avoir été là. Soyez sages, OK? Ne vous laissez pas offenser et soyez obéissants. J'ai donné toute autorité et tout droit à François ici d'arrêter quiconque va contre ses instructions. Donc, juste tranquillement, on va essayer de sortir en ordre. Je vous aime. Passez une excellente semaine. Regardez notre page Facebook pour qu'est-ce qui s'en vient. Puis, c'est ça. Hey, bye-bye. Wow, quel bon message. J'espère que vous avez pu être bénis ce matin. J'espère que vous avez pu recevoir quelque chose qui a été déposé en vous et qui va continuer de grandir et de porter du fruit pour avoir un impact dans votre vie au cours de la semaine ou des prochaines semaines à venir. Si ce matin, vous avez fait ce choix, vous avez pris cette grande décision d'inviter Jésus à venir être le centre dans votre vie, à être votre Seigneur, votre Sauveur, alors nous vous invitons, si vous êtes sur place, à aller rejoindre les préposés à la fin de la réunion. Ils pourront répondre à vos questions et auront un petit cadeau à vous remettre. Si vous êtes en ligne et que vous avez fait cette prière également, alors nous vous invitons à communiquer avec nous. Un des membres de notre équipe se fera un plaisir d'entrer en contact avec vous afin de pouvoir vous guider et répondre à vos questions. Donc, ce fut vraiment un moment merveilleux. Nous sommes heureux de vous avoir retrouvés. Nous avons déjà hâte à dimanche prochain. N'oubliez pas tous nos rendez-vous de la semaine. De plus, si vous êtes sur place ce matin, nous vous invitons à rester à vos places et à attendre que le placier vienne vous diriger pour la sortie. Donc, sachez que nous vous aimons et que nous vous souhaitons un bon dimanche et une belle semaine.
Amen.